Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du tuto mini album que je vous ai présenté hier et que j'ai fait avec la collection, du moins une ancienne collection de Florilège Design. Alors on va attaquer tout de suite le tuto de la couverture, pardon. Donc j'ai déjà découpé mes papiers et ma cartonnette et je vais vous donner donc les dimensions déjà de la cartonnette et ensuite de mes papiers. Alors il vous faut deux morceaux de 15 par 20, donc j'en ai découpé deux dans la cartonnette. La cartonnette pardon, j'ai pris la cartonnette que j'avais, mais la cartonnette de calendrier, vous savez les calendriers assez rigides, va très bien. Moi j'avais la cartonnette, du coup j'ai utilisé la cartonnette. Ensuite il vous faudra aussi donc deux morceaux de 4 cm par 15. Je vais mettre un peu de lumière, que je trouve qu'il manque de lumière. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc deux morceaux de 4 cm par 15 cm et un dernier morceau de 6 cm par 15 cm. Donc voilà pour la structure de l'album. Ensuite j'ai pris deux papiers. Alors j'avais du papier c'est du DCP en format A3, donc j'ai pris deux feuilles, mais je vais vous donner les dimensions quand même. Donc en hauteur elles font 19 cm. Et donc moi je vais raccorder mes deux feuilles pour pouvoir avoir assez d'espace pour recouvrir ma couverture. Donc sachant que je vais laisser 2 cm autour de ma couverture, donc je pense que deux feuilles voire trois feuilles oui, à 4 devrait suffire. Donc moi j'avais du A3, j'ai pris du A3, mais je pense qu'avec 3 feuilles ça devrait aller aussi. Si jamais j'ai un doute, je vous mettrai des informations en barre d'infos. Donc je vais déjà commencer par raccorder mes deux feuilles. Donc pour ça je vais les raccorder avec du double face. Alors celui-là mesure 8 mm, donc je pense que c'est suffisant pour raccorder mes deux papiers. Donc après si vous avez plus grand, bah, mettez plus grand, ou juste un filet de colle au bord, ça devrait aussi aller. Donc, voilà. Alors mon petit qui va bien, il est caché, il est là. Décidément, il est costaud celui-là. Voilà, donc ça on met de côté. Maintenant, je vais raccorder mes feuilles. Donc je mets mon papier à la limite du scotch en essayant de rester droit. Bon, normalement je décolle pas tout le scotch, mais là voilà. Donc on a notre base de papier. Donc je répète les dimensions. En hauteur ça fait 19 cm parce que je vais laisser 2 cm en haut et en bas pour pouvoir recouvrir, et 2 cm c'est suffisant. Après vous n'êtes pas obligé de laisser 2, vous pouvez laisser plus, hein, c'est pas gênant, ce sera recouvert de papier. Donc ensuite je vais commencer par coller je pense le centre, comme ça la jointure sera au milieu de ma cartonnette du milieu, parce que mon album se fermera en 3 parties. Donc je vais déjà commencer par coller le milieu. Donc pas de double face, parce que si jamais on part de travers, ce sera impossible
à décoller. Voilà, j'avais oublié ce que je voulais dire. Donc ma colle est toute neuve. Je regarde s'il faut que je coupe le bout. Je vais prendre un petit ciseau. Voilà. Hop. Ça sera quand même mieux. Donc, je vais tout coller et je marouflerai après. Maintenant, je vais partir du milieu et je vais mettre mes deux morceaux de chaque côté. Donc là, voilà, il y a suffisamment pour coller ma couverture. Donc, je me suis fait un gabarit donc avec la même cartonnette pour pouvoir coller et placer mes tranches à la bonne dimension. Donc ça fait un peu plus de 2 mm parce que je vais reculer un peu. Alors je place bien mon gabarit et après je recule un petit peu. Je vous montre maintenant et après je vais coller. Donc voilà, comme ça, ça vous fait à peu près un petit espace de 0,4 cm. Après vous pouvez mettre 0,5, c'est pas gênant, de toute façon ça fermera bien et l'aisance sera là. Donc maintenant je vais coller. Le dos d'album que j'ai collé auparavant, si je tords le carton ça va pas. Voilà, donc là je viens caler contre, vous voyez ça tient, et après je le décale légèrement et je vérifie bien qu'il y ait la même distance en haut et en bas entre les deux cartons. Voilà, là j'ai 0,4 et là j'ai 0,5, donc je vais modifier un petit peu, je vais mettre à 0,5. Voilà, je vérifie que je sois bien droite de partout. Voilà, et puis ici aussi. Donc voilà, là je suis droite. Je vais passer à la couverture et après je ferai les deux autres parties qui vont venir se mettre à la fin de l'album, parce que va se plier en 3 parties. Donc là je procède de la même façon, donc je mets de la colle. Je pose. Bon, après moi je fais un peu à l'œil, mais pour vous, donc voilà, et après je recule et là j'ai mes 0,5. Je vérifie bien juste que ce soit bien positionné là, que ce soit bien aligné surtout. Et après, donc là j'ai bien 0,5 et 0,5. Je vérifie, ma règle n'est pas très droite, mais celle-là elle l'est. Donc c'est bon. Maintenant on va passer, j'ai peut-être marouflé déjà un petit coup avec ma carte de fidélité, ma carte bancaire, oui, une ancienne carte bancaire. Après si vous avez de quoi maroufler les outils spéciaux scrap, prenez ça, mais moi j'ai pas envie d'acheter un outil spécial alors qu'avec une carte ça va très bien. Donc là j'étale bien la colle en fait. Le fait de maroufler, ça étale la colle. Comme ça il y en a bien partout. Et puis elle n'a pas l'air de gondoler cette fois. Alors, ça n'a pas trop mal pour l'instant.
et là aussi. Donc le dernier, je vais faire avec le repère comme ça. Donc je me mets au bord de mon papier, pas de mon papier, de mon carton. Je place ma cartonnette à côté et je viens la mettre à 0,5. Voilà. En haut, j'essaie d'aligner avant de coller comme ça. Voilà. Alors là, j'ai 0,5 plus mon carton, donc je viens faire un repère en haut pour voir l'alignement là par rapport aux autres, et donc je viens faire un repère sur le côté. Alors mon crayon, voilà, donc un repère sur le côté, et je vais faire pareil en bas. Donc là je me positionne bien à 0,5. Voilà, donc là je fais un repère sur le bas, et donc je viens faire un repère sur le côté. Voilà, comme ça quand j'enlève mon carton, j'ai mes repères et j'ai plus qu'à poser mon carton avec la colle. On peut aussi faire un repère là par exemple, et en bas, comme ça on a la forme de notre tranche. Et je viens le mettre sur mes repères. Voilà pour le dernier morceau. Donc là, je vérifie que je sois bien aligné. Voilà. Donc maintenant, je mets à l'envers, je vais m'arronfler. Alors, ce que je vais faire aussi pendant que c'est à l'envers, c'est que je vais marquer mes plis. Voilà, avec mon plioir. On y va délicatement pour pas déchirer le papier. Là, je vais recouper après. Je passe la colle. Voilà, donc là, je viens marquer mes plis. Là, pareil. En fait, je marque tous mes plis dans ce sens-là, comme ça, ils seront bien marqués. Ce sera plus facile de plier dans l'autre sens. Donc, que je délie. Voilà. Et le dernier. Et ben alors, il y a une bulle d'air. Vérifier quand même. Non, tout est bien collé, donc c'est bon. Et on passe au dernier pli. Bon, faut pas déchirer le papier, on n'appuie pas non plus. Voilà. Donc on va maintenant marquer nos plis dans ce sens-là. Là, je vais venir couper le papier qui est en trop. Donc, je vais caler ma règle. Et je vais découper. Voilà, de chaque côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets mes petites chutes de côté.
Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tous les plis. Voilà, donc l'album va se plier comme ça, hein. Par-dessus, la fermeture sera comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper mes ongles. Donc pour découper mes ongles avec mon petit gabarit, je place mon gabarit dans le coin et puis je viens tracer de l'autre côté. Comme ça j'ai l'épaisseur de la cartonnette et quand on va former les ongles, on aura le petit rebord qui sera caché. Donc là je fais pareil, je place ma cartonnette sur le coin de ma couverture et je trace et je fais pareil de l'autre côté. Alors je sais pas si mon crayon a marqué, oui. Donc là la même opération, les quatre coins. Maintenant je vais venir, alors donc je vais découper au cutter. Moi j'aime bien le cutter. Oh, non, allez, on va faire ça au ciseau aujourd'hui. Voilà. Voilà, on a notre quatre coins de découper, nos quatre angles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face pour coller mes ongles, ça ira plus vite que la colle. Je vais chercher un petit outil. Voilà. Donc, je vais mettre du double face déjà tout le long contre la bordure, sur le papier, mais contre la bordure de la cartonnette. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon livre et je vais marquer mes plis. Je vais enlever mon scotch. Alors, je commence par les petits côtés. Voilà. Je vais faire l'autre petit et après on fera les angles. Donc ah. Un petit souci avec le scotch. Alors, je peux vous dire qu'il colle bien, hein. Donc je rajouterai un petit point de colle si ça gêne. Voilà. Donc, là, on vient bien stacker et voilà. Maintenant, on va s'attaquer au grand côté. Là, on y va doucement. Déjà, on plaque bien. Voilà, et pour les angles, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je suis pas à mon endroit. Si ça va le faire. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je rentre les bords là. Et normalement, alors, voilà, je sais pas comment me mettre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, les bords sont rentrés et là, on va rabattre aussi le petit coin.
vers l'intérieur. Alors, je sais pas si je suis très claire, mais donc maintenant on peut rabattre. Donc maintenant on va plier comme ça va marquer les angles et après je vais venir les marquer au plieur. Le papier est assez raide, c'est du 220 grammes. Donc là on marque bien. Je vais décaler un petit peu ma pince. Voilà. Je vais remarquer dans l'autre sens aussi. Alors je plie dans l'autre sens. Voilà. Et dans ce sens-là aussi. Voilà. Génial. Donc on a notre structure d'album. Alors je vais pas la fermer comme ça, moi je vais fermer dans ce sens. Je vais mettre une petite accroche pour qu'il puisse tenir fermé. Donc là on a notre structure. Donc je vais mettre face à moi parce que moi il va se fermer dans ce sens là. Et donc l'album va venir se positionner là, la tranche de l'album sera là. Donc on va faire l'accordéon, pas l'accordéon, oui si, je vais faire un accordéon pour mettre mon album ici. Donc je vais préparer mon papier pour faire l'accordéon. Alors pour la reliure en accordéon, bon, j'ai pris la chute de papier qui me restait et donc je vais découper à 14,5. Voilà, 14,5, donc les chutes je les garde bien sur 17. 17, est-ce que j'ai 17? Voilà, 17. Hop. Donc on va faire un premier pli à 3 cm. Que je ne me trompe pas, je vais l'enlever. Alors un premier pli à 3 cm, un autre j'ai dit 3 à 4,5, ensuite à 6, ensuite à 7 cm, ensuite on le fait à 8,5, ensuite à 10 cm, j'ai dit, voilà, ensuite à 11 cm, à 12,5, et à 14. Voilà, alors dans l'album on aura donc 3 pages. Donc pour coller l'accordéon, déjà on va marquer les plis. Je marque à la colle, je vais mettre du double face qui est là. Donc je vais couper ce petit bout là qui est. Hop. Donc on a nos 3 cm. On va mettre un scotch sur les
juste au bord du premier pli. Voilà. Bon, je vais prendre mes ciseaux. Alors là, on est au bord du premier pli, voilà. Et je vais mettre aussi au bord du second pli. Sur la partie qui fait 1,5. Hop. Alors ensuite, on a nos 1 cm. Donc on a un pli, 2 plis, troisième on laisse. On va mettre sur le quatrième. Quatrième. Le cinquième. Le sixième on laisse. Voilà, donc là je vais mettre le sixième on laisse, je vais mettre sur le septième. Et sur le huitième. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir coller. Donc j'enlève mes opercules et là je viens plier mon premier pli, donc ma première ça sera la première attache pour mettre les pages. Donc là j'enlève un petit bout de colle, enfin le code, le scotch. Maintenant je viens faire ça pour les autres morceaux de scotch. Donc on vient les coller l'un sur l'autre. Voilà. Et là le dernier, voilà, comme ça on a nos 3 plis qui sont, hop, ça va aller à la poubelle. Donc là je marque bien et voilà, on a notre tranche avec les attaches pour les pages. Donc on aura donc 3 pages et puis donc ça sera collé sur ma première tranche au milieu. Donc avant de coller, je vais biseauter pour que les pages puissent bien s'empiler. Chaque ailette, en fait, on va dire de là où seront les pages. Donc pas besoin de trop biseauter, hein, c'est juste pour que les pages puissent après rentrer facilement. Là et là. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir centrer sur la tranche. Je vais enlever ma pince parce que c'est sec. Voilà. Je vais peut-être me mettre debout pour que ce soit alors centré les 3 pages au milieu et voilà au niveau du pli, que ce soit bien centré quoi, surtout. Donc là je vais mettre de la colle. Je vais pas mettre de la colle encore sur les quoique si, je vais mettre de partout, ça sera plus simple. Voilà. Donc là j'essaye de venir centrer, que ce soit en haut et en bas. Alors avec la colle ça glisse, il n'y a plus qu'à le positionner correctement. On peut vérifier. Oh, bah alors, avec la règle pour voir si c'est bon. Alors là j'ai 1,5 et là aussi. Donc là j'ai un peu moins, donc je vais le décaler un petit peu.
Et là, c'est bon. Donc une fois que c'est bon, on évite d'y bouger et là on peut se permettre d'appuyer pour coller. Alors mon plioir, voilà, là j'y vais avec le doigt. Pour bien étaler la colle. J'ai mis de la colle de partout. Un petit peu de colle sur le coin et ça sera recouvert de papier, donc c'est pas trop grave, mais je préfère quand même le mettre. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, que j'ai oublié, c'est donc de marquer le pli de la tranche. De chaque côté. Donc là je vérifie que mes pages tournent bien. Que ça se plie bien aussi. Donc là je vais prendre une petite lingette pour enlever les traces de colle, j'espère que ça se voit. Voilà, comme ça moi j'aurai pas de traces de colle. Voilà, on va laisser sécher. Donc j'ai bien marqué mes plis de chaque côté. Mes pages tournent bien, je vérifie quand même. Donc voilà, la structure du mini album est terminée. Je vois que là ça n'a pas pris, donc je vais rouvrir. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà, la colle n'a pas eu le temps de prendre, là j'ai pas assez appuyé. Du coup je vais le laisser à plat et je vais rappuyer. Là cette fois c'est bon. Donc voilà, la structure est terminée. J'espère que vous arrivez à suivre. Si jamais vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.